Alors bonsoir à tous et bienvenue dans ce webinaire, dans un webinaire où on va parler de quelque chose de très intéressant, améliorer votre trading, améliorer en fait vos points d'entrée, améliorer quelque part des signaux de trading qu'on peut trouver sur les graphiques tout simplement. Donc c'est un sujet très important puisque le moindre avantage statistique qu'on peut développer dans notre trading est crucial pour améliorer notre système de trading, nos probabilités, et on ne parle pas de chance puisque c'est beaucoup de travail, mais nos probabilités de succès en tant que trader. Donc c'est un sujet très important, très intéressant je trouve, et du coup on va avoir l'occasion de parler tout ça ensemble ce soir. Hello, bonsoir les tradologues, nous disait Gérard, bienvenue à toi Gérard, j'espère que tu vas bien. Jamel également qui est avec nous, bien sûr, bienvenue à toi. Laurent aussi. Freddy aussi, bienvenue à toi. On avait aussi Randy qui nous dit bonsoir Jérémy, j'ai cher tous, tout est ok de mon côté, merci beaucoup. Du coup, ici aussi à toi pour le retour son, etc. Donc, on va pouvoir démarrer tranquillement ici ce webinaire ensemble. Donc, bonsoir à tout le monde, bien sûr, si j'ai pas eu le temps de dire bonsoir à tout le monde. Angélique, par exemple, qui nous a rejoint aussi. Donc, on va voir, bien sûr, comment améliorer votre trading. Alors, pour améliorer le trading, on fait ces webinaires au quotidien. Vous avez vu qu'on avait fait déjà plusieurs webinaires. Comment trader la structure de marché, un topic vraiment important, très crucial concrètement pour trouver des zones de prix intéressantes à étudier. Mais ces webinaires ne sont pas possibles sans Admirals. Donc Admirals, petite présentation rapide comme d'habitude, bien sûr, courtier CFD, courtier Forex, présent à travers le monde dans différentes régulations, des spreads aussi compétitifs, bien sûr, ici sur l'euro-dollar, le DAX et plusieurs plateformes de trading dont on verra ce soir justement l'utilité de MetaTrader 5 édition suprême ensemble. Et il y a aussi des nouveautés, bien sûr, pour ceux qui ne sont pas encore au courant. Chez Admirals, il y a désormais la carte de crédit qui est disponible et vous avez aussi du copy trading. Donc, le copy trading, ça peut être un moyen pour ceux d'entre vous qui n'ont pas le temps de trader, de faire des placements quelque part, de parier entre guillemets sur un trader qui va être gagnant depuis un certain temps. C'est-à-dire, vous allez voir ses performances, vous allez vous dire que peut-être ce trader-là, il peut être intéressant à copier. Ça peut vous aussi diversifier votre trading. Tandis que vous tradez, vous avez une autre stratégie par un autre trader qui est exploité aussi sur un autre compte à vous ou une partie de votre compte. Donc voilà, le copy trading chez Admirals aussi. Mais j'ai envie de vous parler directement et de rentrer dans le cœur du sujet. On a eu juste une heure ensemble, donc on va en profiter un maximum. Au programme de ce soir, on va voir donc comment améliorer un signal, un point d'entrée sur le marché. On va notamment parler risk-reward. Mais déjà, pourquoi chercher à améliorer du coup le signal de trading, le point d'entrée sur les marchés? Quelles options on a concrètement pour y arriver? Et ensuite, on verra bien sûr des avantages à cette solution-là, des inconvénients. Il y a toujours des compromis à faire, avantages, inconvénients, avant de passer à des exemples directement sur la plateforme. Donc on va commencer tout simplement avec le pourquoi. Je continue de saluer bien sûr tout le monde. On a aussi Marwan qui nous dit bonsoir tout le monde, bienvenue à toi aussi. Du coup, on avait Julien qui nous disait est-ce qu'il y a une vidéo YouTube du webinaire? Il y aura un replay, bien sûr, disponible aussi sur la chaîne YouTube, en effet. J'essaierai de le mettre dès demain matin, justement. Michel qui nous disait aussi salut Jérémy, salut à toutes et à tous, bienvenue à toi aussi, Michel, ça fait plaisir. Alors, ici, déjà, le pourquoi. Pourquoi chercher à améliorer du coup son signal de trading, son point d'entrée sur les marchés? Bon, ça peut paraître être une question un petit peu bête, bien évidemment, c'est tout simplement pour obtenir des meilleurs résultats. On cherche tous à avoir de meilleurs résultats en trading, c'est-à-dire un petit peu, et malheureusement, parfois justement, le souci qu'on a, c'est qu'on cherche la perfection en trading. Il faut savoir qu'il n'y a pas en soi la perfection qui existe. La perfection, quelque part, sera un système qui vous convient, qui vous donne confiance quand vous prenez un trade à l'achat ou la vente. Vous n'allez pas transpirer parce que vous avez peur de ce qui se passe. Le système et la stratégie que vous allez mettre en place doivent vous donner aussi confiance et vous permettre en fait de croire en cette stratégie parce que vous savez que les fondamentaux de la stratégie même sont vrais, sont véridiques et fonctionnent. Ça c'est important. Mais après ça, on peut toujours chercher justement un peu à améliorer les choses sans tomber forcément dans la perfection, bien évidemment. Je vous disais tout à l'heure, on va voir les avantages et les inconvénients aussi de cette approche-là. C'est bel et bien parce qu'il y a aussi des inconvénients en plus des avantages. Donc bien sûr, le pourquoi, première réponse forcément, améliorer les résultats, obtenir de meilleurs résultats. Ça va aussi avec le fait d'avoir plus confiance dans notre trading, puisque quand on améliore une stratégie qui est déjà gagnante, on va encore avoir plus confiance et on sera encore beaucoup plus capable de l'exécuter au quotidien. Et ça, c'est très très important, puisque la confiance, c'est une des parties très importantes du trading. On parle souvent de la psychologie qui représente plus de 80% du coût du trading et pour le trader aussi.
Eh bien, en fin de compte, dans cette partie psychologie, on a véritablement la confiance en fait dans la stratégie qu'on utilise, qui est très très important. C'est une grande partie qui va jouer sur notre psychologie. Si on n'a pas confiance, ou si du coup on n'a pas assez travaillé la stratégie, du coup qu'on n'a pas assez accumulé de confiance dans cette stratégie, on va avoir du mal à l'appliquer et à la mettre en pratique au quotidien. Donc ça c'est important. Et je vous ai mis ici aussi éviter le FOMO. Alors, améliorez votre signal de trading et vous allez comprendre pourquoi éviter le FOMO. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le FOMO, c'est le Fear of Missing Out. Ça veut dire, donc c'est de l'anglais bien sûr, ça veut dire la peur de rater le mouvement. Donc très souvent, on est prêt, malheureusement, quand on ne fait pas attention à éviter justement ce FOMO, on est prêt à sauter sur le marché, à prendre un trade peut-être à des prix justement qui ne sont pas intéressants. Le marché est déjà parti trop loin, mais c'est pas grave, on veut y aller pour ne pas rater le mouvement potentiel qu'il y a derrière. Mais quand on fait ça, ce qu'on oublie forcément, c'est qu'on rentre à un prix désavantageux et forcément ça découle aussi sur le stop loss qui va être soit mal placé, soit très très loin. On va risquer peut-être plus que prévu, on va se faire sortir alors qu'ensuite ça va y aller. Bref, ce genre de choses. Donc aussi améliorer son trading peut... un des éléments en fait pour améliorer son trading quelque part pour moi aussi, c'est d'éviter de tomber dans ce mécanisme de FOMO aussi. Je reviens juste sur le chat ici, Ludovic qui nous dit bonsoir, bienvenue aussi à toi aussi, on a Raal aussi, Chris également, bienvenue à vous tous, hein, vraiment. J'adore qui nous dit du coup je me casse souvent à la gueule à l'open, c'est trop rapide. Alors ça on pourra en parler aussi si tu veux, un petit peu dans la partie aussi questions-réponses vers la fin si ça vous tente. On pourra parler aussi d'autres petites solutions. Là ce soir on va avoir une solution technique concrète sur les graphiques, peut-être que ça va vous donner des idées justement par rapport à vos setups et on va en reparler. Mais c'est vrai que si tu veux, ne serait-ce déjà, une petite parenthèse, ne serait-ce que par rapport à l'open, tu vas avoir des traders qui vont patienter quelques minutes après l'open. Il y en a même qui vont attendre une demi-heure, voire une heure pour attaquer les marchés. Donc si tu as ce souci-là par rapport à l'open, grosse volatilité et des mouvements piégeurs, tu peux être un peu plus patient, on va dire, et attendre un petit peu, justement quelques minutes, une demi-heure, voire une heure. Ça, c'est aussi, bien sûr, selon ta stratégie, selon les backtests que tu peux réaliser, tu trouveras ton élément de réponse à travers les statistiques aussi. Daniel qui nous dit bonsoir aussi, bienvenue à toi. Victor, tu nous disais, voilà, bonsoir pour info, vous pouvez retrouver cette vidéo sur YouTube. Voilà, bien sûr, le replay, bien sûr. Merci Victor de le rappeler. Stéphane qui nous disait, mes deux soucis sont les sorties et le retournement. Alors on va en parler un petit peu aussi des sorties, il n'y a pas de souci. N'hésite pas si tu veux à me développer un petit peu ça aussi. Et après, si vous avez d'autres idées pour les prochains webinaires, notamment ceux de 2022, n'hésitez pas à me le dire ici. Ça pourrait donner des idées pour vous faire d'autres, bien sûr, webinaires. Alors, on continue ici. Alors, du côté des meilleurs résultats, on va prendre un exemple déjà hein, sur un petit graphique ici. Et je vous prends un exemple très simple, une belle bougie ici haussière, donc on est sur des bougies en temps, on a une belle bougie qui clôture à la hausse, on dépasse toutes les bougies précédentes, on a une bougie bleue, donc une bougie haussière, ça peut représenter un simple signal ici au niveau du price action sur un chandelier japonais en fait, hein, tout simplement sur une bougie japonaise. Donc là, on a un signal intéressant, ça clôture au-dessus de plusieurs bougies précédentes, on a une belle impulsion, donc on peut se dire que les vendeurs sont présents et que l'impulsion peut donner suite. Alors quand on étudie ce genre de bougie, ce genre de signal de trading quelque part, on va regarder du côté du stop loss, qu'est-ce que ça va donner. Le point d'entrée est bien sûr la clôture de la bougie bleue ici, et du coup le stop on va quand même le placer soit sous la bougie qui forme ce signal aussi, soit sous la bougie précédente ou sous la bougie encore d'avant. On peut étudier le creux précédent pour placer un stop ici par exemple. Donc le stop typique pour cette opportunité-là, par exemple, va représenter cette distance-là, c'est la petite flèche ici que je vous ai fait apparaître. Ça définit quoi en termes de risque-reward justement? Le risque, on l'a ici, c'est la taille du stop. Le reward, si on parle de 1 pour 1, c'est-à-dire de 1 risque pour 1 reward, on va dire par exemple 50 € pour gagner 50 €, voilà à quoi ça correspond. Il faudrait aller sur le bout de cette flèche verte pour atteindre le 1 pour 1, ce fameux ratio nécessaire du coup pour être aussi rentable, hein, bien sûr. Bon, ensuite, comme on le disait tout à l'heure, juste avant le début de ce webinaire, avec les participants ici dans le chat, on a aussi bien évidemment aussi le taux de réussite qui va jouer dans la balance. Mais on en reparlera un petit peu plus tard. Donc là, par exemple, ratio de 1 pour 1 sur cette bougie haussière, fonction du stop placé sous le creux précédent. Donc là, on a du coup un prix d'entrée, clairement, sur la clôture de la bougie. C'est une méthode très simple, très répandue, à attendre la clôture de la bougie du chandelier japonais ici, pour prendre un trade, pour avoir la confirmation de cette clôture. Puisque vous savez que pendant le temps imparti à la construction de la bougie, on peut avoir très bien des mèches qui se forment, et tant qu'on n'a pas la clôture, on ne sait pas
comment le corps de la bougie va clôturer. Et en soi, cette clôture du corps de la bougie représente une indication également, et ça peut même constituer bien sûr des signaux de trading. Pour ceux d'entre vous qui aimaient peut-être trader les chandeliers japonais, vous savez qu'il y a une vingtaine de figures de configuration des chandeliers possibles. Donc là, on peut du coup, bien sûr, partir sur ce genre d'exemple. Donc un ratio ici de 1 pour 1. J'espère déjà que ce petit exemple est très simple, très clair pour tout le monde. Je vais juste remonter un petit peu. Hop. Voilà, voir s'il y avait des questions par rapport à ça. Hop. Voilà, tac, Sabrina, pardon, qui disait du coup, oui, un webinaire sur les sorties, les tenues de trade, comment arrêter du coup ses gains. Ok, ça marche, je note, je note. Xavier qui nous disait, du coup, j'ai souvent tendance à ne pas sortir au bon moment, trop tôt, trop tard, et faire 3, 5 points au lieu des 10, 15 points. As-tu aussi une stratégie pour la sortie? Alors là, si tu me fais penser à plusieurs petites choses, on en reparle un peu plus tard, n'hésite pas à me relancer sur le sujet Xavier, on va en parler aussi un petit peu plus tard dans le webinaire. Lord aussi qui est avec nous, qui nous dit bonsoir Jérémy, bienvenue à toi aussi. Stéphane qui nous disait 2 MMA et en M1, comment prendre compte du retournement? Ce n'est pas justement, ce n'est pas qu'un retracement du time frame supérieur. Alors, du time frame supérieur, ça dépend, puisque si tu étudies 2 time frames ou 3 time frames supérieurs, le début de tendance haussière que tu peux avoir sur ton petit graphique peut être un mouvement de retracement sur le graphique supérieur. En fait, tu vas utiliser le graphique supérieur pour trouver quelque part, si tu veux, tout simplement un biais directionnel et attendre aussi de la concordance dans la tendance de ce biais directionnel plus grand en fait, sur le graphique supérieur. Donc à partir de là, tu étudies un seul et même biais directionnel en concordance avec ça, et tu vas retrouver, ensuite, toi tu es censé attendre bien évidemment la concordance entre les deux. Donc par exemple, si tu as une petite tendance haussière sur un graphique M1 alors que ton M5 par exemple est baissier, tu seras dans la petite contre-tendance, donc là, dans la vague de respiration M1 alors que ton M5 est baissier. Alors, on revient sur l'exemple, en l'occurrence ici, comment obtenir un meilleur résultat potentiel par rapport à ce petit exemple que je vous ai mis ici. Très simple, vous avez une grande bougie haussière bleue qui clôture, une amplitude assez importante quand même. Donc si on rentre sur l'entrée standard, on va dire sur la clôture, ce que je faisais aussi à l'époque bien sûr, eh bien on va rentrer sur la clôture tout simplement et on va avoir un stop comme je vous l'ai montré pour un TP de 1 pour 1, comme ici montré sur la flèche verte. Mais il faut savoir que ce n'est pas la seule solution. Et la petite astuce, par exemple, et on va la détailler, cette astuce, bien sûr, dans ce webinaire, c'est l'objet vraiment de ce webinaire, c'est de trouver le moyen d'améliorer ses résultats et d'améliorer aussi son prix d'entrée. Et pour ça, on va voir ensemble qu'on peut tout simplement ne pas spécialement attendre, enfin, déjà si, attendre la clôture, bien sûr, mais ne pas spécialement entrer sur cette fameuse clôture. Et c'est là où on va parler un petit peu du FOMO également. Donc là, je vous ai mis une petite flèche à peu près sur la moitié de cette grande bougie haussière bleue qui marque le signal avec le prix de clôture tout en haut. Là, je vais vous montrer aussi comment on peut trouver, bien sûr, en fait, un prix plus avantageux. Puisque si vous arrivez à acheter le marché plus bas, moins cher, vous avez un avantage en termes de niveau de prix d'entrée qui peut découler sur le placement de votre stop et qui peut découler aussi sur des TP soit plus atteignables plus vite, soit de plus grande taille en fait. Et c'est ce que je vous montre ici avec la dernière flèche ici verte tout simplement. Pourquoi? Parce que la flèche à l'horizontale que je vous ai mis, c'est en fin de compte le retracement de 50% de la bougie bleue qui fait office du signal de trading qu'on voit ici. Donc en fait, on prend la dimension un peu de cette bougie-là, on regarde le prix médian, donc les 50% de cette bougie-là, et on voit un niveau de prix, et on va voir si ce niveau de prix est retesté justement. C'est exactement ce qui se passe ici avec une mèche qui vient taper le niveau de prix avant de continuer. Donc si on place un ordre ici en attente plutôt que d'acheter directement à la clôture de la bougie, on a dans cet exemple-là, bien sûr, un avantage, lequel, et cet avantage c'est quoi bien sûr, c'est de pouvoir rentrer à un prix plus bas, d'aller chercher un même objectif que l'objectif initial, mais cet objectif va représenter plus que 1 pour 1. On va avoir un résultat ici, qui sera plutôt dans les 1,3, 1,4. Donc ça va être un trade bien plus rémunérateur que le trade initial en attente de clôture. Ça, c'est une petite astuce pour pouvoir trouver un prix plus avantageux dans un marché haussier, mais ça va nécessiter bien sûr de faire attention à ne pas tomber dans le FOMO, parce qu'on peut très bien se dire, eh bien oui, mais si je n'achète pas la clôture du bougie initiale, eh bien je peux rater le trade, bien sûr. Mais en même temps, si du coup ça part pas tout de suite et que ça hésite, vous savez toujours que les marchés
fonctionne sous la forme d'impulsion de correction. En l'occurrence, là, on joue le phénomène un peu de correction justement par rapport à la bougie signal. Eh bien, on a une opportunité qui est encore plus intéressante. Donc, petit exemple à la hausse. Comment ça va marcher à la baisse pour obtenir aussi ses meilleurs résultats? Là, on voit une très belle bougie baissière rouge assez importante qui permet de clôturer une fois de plus de nombreuses bougies précédentes et qui est aussi quelque part une indication que les pressions vendeuses sont bien présentes et dominantes à l'heure actuelle sur ce marché-là. Donc la solution initiale, eh bien, c'est tout simplement d'attaquer sur la clôture de cette bougie-là, ce qui fait en soi quand même un stop loss assez important. Si on met le stop de l'autre côté de cette bougie, et même, je vous invite à faire un peu de sécurité là, avec un petit peu de marge, encore plus bien sûr, fonction de la volatilité, mais ce qu'on a clairement ici, du coup, c'est une taille de stop initiale que si on la répercute depuis le point d'entrée vers le bas, puisque c'est une position vendeuse, on va avoir un ratio de 1 pour 1, on va avoir un objectif en fin de compte de toucher en fait un TP de 1 pour 1. Donc là, c'est la flèche verte que je viens de vous afficher clairement. Toujours dans le même esprit, si on prend le milieu de la bougie, en l'occurrence ici, on va voir qu'il est retesté, ce milieu de bougie, on va dire les 50% justement de la bougie signal. Et à partir de là, on obtient forcément un niveau de prix aussi bien plus intéressant, donc plus haut dans un marché baissier, pour aller chercher un même objectif et nous donner un ratio de 1,4, par exemple 1,5 ici, à l'image bien sûr à l'œil. Donc voilà un petit peu du coup l'esprit vraiment de un petit peu le sujet central de ce webinaire bien sûr, comment tenter de trouver en fin de compte un signal certes qui soit déjà intéressant, mais surtout comment l'améliorer. Là je vous parle d'un signal très très simple, ce genre de choses peut s'appliquer à toute forme de signaux bien sûr, mais là c'est un signal très simple, des grandes bougies haussières, baissières qui clôturent au-dessus ou en dessous de plusieurs bougies précédentes. Grosse indication que le marché, du coup, peut aussi poursuivre dans le sens de l'impulsion. Et derrière, en fin de compte, on peut s'apercevoir que si on est patient, si on n'a pas peur, enfin, si on ne tombe pas dans le FOMO, si on n'a pas peur de rater le mouvement parce qu'on a bien travaillé sa stratégie, etc., eh bien, on a des opportunités qui sont d'autant plus intéressantes. Alors, je vais déjà revenir sur le chat ici, voir s'il y avait des questions en particulier. Vous mettre le stop loss du coup au plus près du coup en général. Alors j'ai fait un article sur les stop loss Gérard hein, sur le site Admiral, tu pourras aller le voir ou tu peux même taper juste trader avec stop loss Admiral si tu tomberas dessus sur Google et du coup tu verras il y a pas mal de choses intéressantes aussi par rapport à ça et comment placer aussi ces stops. Stéphane qui nous parlait du 15, 5 et 1 minute, donc 3 dimensions c'est bien aussi hein, pour avoir vraiment l'aspect multi-time frame. Sur cet exemple qui clôture son trade en manuel à la quatrième bougie. Alors je pense que tu parlais de l'exemple précédent. Peut-on du coup être rentable avec un ratio de 1 pour 1? Bien évidemment, tout dépend de ton, ici Aurore, de ton taux de réussite. Si tu as un taux de réussite à 51%, avec un ratio de 1 pour 1, les mathématiques veulent, si tu veux, que tu sois rentable. C'est juste que tu seras très très peu rentable, puisque tu auras seulement 1% quelque part qui te permet d'être plutôt gagnant que perdant. En fin de compte, c'est ce que je dis très souvent, quelque part en trading, c'est pas si compliqué que ça de sortir vraiment des 90% des traders perdants pour commencer à gagner en bourse. Il faut juste pouvoir être dans les 50, 51%, 52% bien sûr. Plus on monte dans le taux de réussite et mieux c'est, avec un ratio de 1 pour 1 où vous êtes rentable. La seule difficulté qu'il faut véritablement comprendre ici, c'est qu'en fin de compte, vous allez avoir des périodes de drawdown. Plus vous avez des taux de réussite petits et plus la période de drawdown est plus difficile à vivre puisque vous pouvez enchaîner des dizaines de trades perdants. Alors si vous continuez à travers ces pertes, vous allez retrouver des gains derrière. C'est toujours comme ça en trading, on a des gains, on a des pertes. Si on s'arrête dans les pertes, ben on s'arrête en perte. Et ici, du coup, voilà, l'idée c'est du coup de faire, si tu veux, un trading qui t'apporte quand même des résultats et qui te permettent de continuer ce trading, donc du taux de réussite plus élevé, avec un ratio de 1 pour 1, dès que tu es à 52, 51, 52% taux de réussite, tu es profitable. C'est juste que tu es très très peu gagnant, bien sûr. Si tu as 60% de taux de réussite, c'est déjà très bien. Si tu montes à 70% de taux de réussite à 1 pour 1, tu es un très très bon trader déjà et tu fais déjà pas mal d'argent. Voilà pour toi Aurore hein, par rapport à ça. Très clair, super, nous disait Damien. Merci beaucoup pour ton retour Damien.
Randy qui nous disait, du coup, une belle englobante, super puissant. Oui, voilà, c'est ça. Pour le début de l'année prochaine, je souhaite que vous fassiez un webinaire sur les figures chartistes, continuation de tendance et retournement de tendance. D'accord, ça marche, Randy. Alors, je t'invite aussi, si tu veux, d'ici là, c'est un peu de temps à regarder l'article Trader les figures chartistes pour débutants que j'ai mis sur le site internet Admirals. Il y a beaucoup de choses dedans. N'hésite pas à regarder. J'avais fait aussi une première vidéo à l'époque sur le flag, sur les drapeaux haussiers et baissiers sur la chaîne YouTube Admirals aussi. Mais je note en tout cas, si c'est des topics qui vous plaisent, je note. Timothée qui me disait, lorsque j'essaye de faire cette méthode, j'ai toujours peur de me retrouver en contre-tendance à court terme. Alors, cette méthode de trader des englobantes comme ça, de trader des grosses bougies, peut-être, Timothée, tu voulais dire? Stéphane qui disait, en price action, il faut bien trouver la zone à trader, key level, le time frame supérieur au point d'entrée, signal d'entrée, time frame inférieur. Exactement, Stéphane, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Price action qui est très intéressant puisque pas en retard par rapport, bien sûr, à des indicateurs qui vont avoir tendance à laguer. Stéphane qui disait, Damien, du coup, même souci pour sortir. Et là, c'est moche, 10-15 pips, je me retrouve à zéro, ça me mine l'esprit. Alors, pour tous ceux qui ont du mal, et là, je fais une petite parenthèse, bien sûr, mais ces événements sur ces webinaires, c'est fait pour ça aussi. Donc, je réponds aussi à toute question que vous me posez. Ce qui est très important de comprendre aussi en trading, c'est que avant de même prendre un trade, il faut savoir où placer votre stop, où placer votre TP. Que vous sortiez en une fois, que vous sortiez en plusieurs fois ou que même vous avez ensuite un stop suiveur, avant même de rentrer dans le trade, il faut savoir ce que vous allez faire en fait, comment vous allez les faire et où vous allez les faire. Ça, c'est ultra important, super crucial. Si à l'heure actuelle, ce n'est pas le cas, prenez du recul, trouvez du coup des réponses à vos questions, ou sortir en perte, ou sortir en gain, etc. Et ensuite revenez sur les marchés pour vous y remettre. Parce que ça, c'est très important, c'est la base de la base. Il faut véritablement vous dire, si je prends ce trade, je sais que j'ai un trade, je peux perdre par exemple 25 euros de mon capital si ce niveau de prix est atteint. Je peux peut-être gagner 25 euros du coup de mon capital si ce niveau de prix est atteint. Et ça, c'est déjà la base pour un seul stop loss, un seul TP par exemple. Donc des choses très simples mais essentielles, véritablement très très important. Donc là, on a vu deux exemples. Un exemple aussi, un exemple baissier, avec cette idée d'améliorer son point d'entrée. On va voir la suite, bien évidemment, ici, puisque j'ai pas mal de petites choses à vous montrer. Donc, les options pour exercer cette approche, c'est quoi? C'est, en fin de compte, les retracements de Fibonacci. Donc, on va regarder ce que ça donne concrètement. On va utiliser aussi des ordres limit buy et des ordres limit sell, c'est-à-dire que ce n'est pas des ordres directement, vous cliquez, vous rentrez au marché. C'est des ordres en attente sur lesquels vous allez pouvoir bénéficier d'une exécution automatique si le prix revient taper votre niveau d'entrée. Et j'ai voulu rajouter aussi à ce webinaire ici un petit peu la seconde opportunité. Donc ça, je vais vous en parler aussi sur les graphiques. Alors déjà, retracement de Fibonacci, pour tous ceux qui ne connaissent pas, c'est un outil d'analyse très intéressant. Vous l'utilisez sur la plateforme, par exemple MetaTrader 4 et 5 ici chez Admirals. Je vous montre même au quotidien. Moi, je me suis fait développer un système personnel du coup, où il y a du Fibonacci automatique. Donc, c'est pour vous dire à quel point j'apprécie aussi l'outil. Ici, vous retrouvez du coup le retracement de Fibonacci. Le retracement de Fibonacci, vous pouvez l'appliquer sur vos graphiques, mais pour ça, il faut utiliser et en fait identifier des points. Le premier point, on peut l'appeler le point A, par exemple, jusqu'au point B. Pour le retracement de Fibonacci, c'est essentiel. En l'occurrence, quand on fait un retracement comme ceci dans un mouvement de hausse, on va prendre un creux, qui est le premier ici rond en bleu, et un sommet, qui est le deuxième rond, et on aura cette zone de retracement qui va apparaître, et en plein milieu, on aura les 50% entre le sommet et le creux. Donc tout à l'heure, sur la bougie, je vous parlais du milieu de la bougie, les 50%, c'est comme ça que vous allez pouvoir les retrouver super facilement, très très simplement. Et un exemple ici donc d'un retracement pour un mouvement haussier, donc en l'occurrence, pour ceux dont je vous ai parlé précédemment, une bougie en fin de compte haussière. Et le retracement de Fibo, pour la baisse, c'est pareil dans l'autre sens. On prend le point A pour le point B. Vous voyez ici, je vous ai mis des ronds rouges puisque c'est plutôt pour des mouvements baissiers. En l'occurrence, par rapport à l'exemple précédent, une bougie baissière, vous prenez le sommet, le creux, et vous avez du coup la zone des 50% entre les deux. Donc vous allez voir ici, en fin de compte, c'est du coup très ouvert comment dire, tout simplement comme méthode, comme astuce, vous pouvez utiliser les 50% de retracement, les 38,2, les 23,6. Ça, c'est vraiment personnel pour du coup tenter d'obtenir un petit retracement, un niveau de prix plus intéressant et pour autant profiter de l'opportunité qui se présente à vous. Donc voilà ici, première chose, les retracements de Fibonacci. Ensuite, ordre limite buy et ordre limite sell. Comment ça fonctionne? On va le voir sur la plateforme dans très peu de temps, mais je vous ai fait un petit exemple ici aussi. Donc par exemple, là on reprend la partie médiane de la bougie du coup haussière bleue, bougie importante.
Et on va s'apercevoir tout simplement que autour de la partie médiane, si on met un ordre en attente limite buy, c'est-à-dire pas un ordre stop buy, hein, un ordre stop buy, je vous rappelle c'est quoi? C'est quand vous êtes du coup, quand vous voulez en fait acheter le marché et que le prix actuel est en dessous du niveau sur lequel vous voulez rentrer. Le niveau à ce moment-là, si vous mettez un ordre en attente, c'est un ordre buy stop. Si vous mettez en revanche un ordre en dessous du prix actuel, mais que vous souhaitiez acheter de manière automatique le marché, donc avec un ordre en attente, ce sera un ordre limite buy. Il faudra que le marché revienne toucher le niveau de prix pour vous déclencher automatiquement l'ordre d'achat en fait. Et ensuite, idéalement, voilà, repartir pour faire le scénario gagnant. Si on ne fait que le traverser sans se retourner, c'est un trade perdant. C'est aussi simple que ça. Donc là, par exemple, clairement, l'ordre buy limite qu'on va trouver du coup, à l'aide en fait des retracements de 50% de cette bougie, se situe ici et on pourra l'utiliser, la mettre en pratique grâce au mini terminal. Ici, ces colonnes bleues et rouges du mini terminal qui vont être vraiment intéressantes pour faire facilement des placements d'ordre limite, justement que ce soit à l'achat ou à la vente. Donc exemple à l'achat, exemple avec un ordre limite sell. Pareil, on prend le niveau médian, si on veut utiliser les 50% de retracement, on met un ordre limite sell sur le niveau et on rentre automatiquement si le prix revient taper le niveau, ce qui est le cas, on passe même un peu au-dessus, hein, clairement, on se rapproche un peu du stop loss initial et en fin de compte ça repart de plus belle à la baisse ici et on va voir aussi hein, dans les exemples vers la fin de ce webinaire comment placer de manière concrète avec le mini terminal des ordres du coup limite, sell et du coup buy. Donc voilà pour cette partie-là. Ce que j'entends par seconde opportunité, ça va pouvoir, enfin ça va peut-être aussi vous plaire. Je reviens juste sur le chat voir s'il y avait quelques questions par rapport à ça avant qu'on attaque cette partie-là. Je remonte un petit peu. Cool, merci beaucoup Jérémy, nous disait Stéphane. Je t'en prie Stéphane, avec plaisir. Damien qui disait oui, c'est frustrant. Oui, non, je comprends, c'est sûr. Alors, aussi cette partie-là, du coup, de ne pas savoir où sortir ou de peut-être passer par 10 points pour ensuite retoucher seulement le break-even et sortir à 2 points ou 0. C'est un petit peu ce que je disais ce matin, live aussi dans nos webinaires, dans nos lives Bonjour CAC 40 et DAX 40 qu'on réalise au quotidien. Ça fait partie aussi des sorties partielles qu'on peut réaliser pour éviter ce genre de cas de figure, mais ça fait aussi beaucoup partie du backtest qu'on va réaliser. Quand vous faites du backtesting sur une stratégie que vous pouvez répéter au quotidien, vous allez pouvoir avoir des éléments de réponse qui vont vous permettre de savoir si la sortie justement partielle est intéressante, si il y a vraiment un potentiel pour beaucoup de points ou si c'est plus un signal de scalping et à ce moment-là, on va s'arrêter à chaque fois sur quelques petits points. Ça va vous aider énormément à comprendre aussi beaucoup plus la stratégie que vous mettez en place. Jamel qui nous dit du coup j'utilise souvent un stop suiveur mais j'ai du mal à trouver la bonne distance par rapport au prix. Donc ici l'idée bien sûr Abdoul, ça sera excuse-moi Jamel, je vois que Abdoul nous a écrit juste après, mais Jamel ce sera vraiment aussi d'essayer en fait d'être dynamique avec ton marché. Si c'est un marché très volatile, écarte du coup ton stop suiveur. Si c'est un marché peu volatile, tu peux le resserrer quand même. Donc tu vois c'est vraiment ce jeu de faire fonction de l'actif sur lequel tu trouves aussi un petit peu de personnalisation sans tomber attention dans la suroptimisation. Abdoul, pardon, tu nous disais, moi c'est plus la gestion du trade qui me pose un problème. Du coup, alors la gestion du trade, souvent si tu veux, le problème commun, la base commune à ces soucis de gestion de trade, c'est le fait de vouloir en fait peut-être ne pas prendre de sortie partielle. Si tu veux, moi j'utilise les sorties partielles dans mon trading, clairement pour m'aider à mieux gérer les trades. Aussi bien côté émotionnel, côté psychologique, que même côté financier. Un trade se retourne, si on n'a pas pris de partiel, bien c'est une perte totale, alors qu'on aurait pu réduire cette perte. Donc pense à ça aussi à deux, ici les sorties partielles, c'est un élément de réponse à beaucoup de soucis, je trouve, en trading. Dominique qui nous disait du coup très bon conseil et super psychologique de trading. Merci beaucoup Dominique, ça fait plaisir. Stéphane, tu nous disais il faut viser uniquement le dernier point haut. Ne pas prendre les 80 pips de montée parce que là aussi c'est délicat pour l'esprit, non. Alors avec des sorties partielles, tu peux tout faire. Tu peux prendre justement le sommet précédent, tu peux prendre les 80 points s'ils arrivent derrière, du moment que tu peux gérer ton risque aussi et ta position. Et là, donc ça dépend aussi du nombre de contrats, donc de l'eau que tu prends, mais avec les micro-lots chez Admirals, même si du coup tu risques des petits montants, tu peux sortir en plusieurs fois, c'est très pratique. Freddy qui nous disait, serait-il possible de faire un webinaire sur la tenue d'un bon money management? Merci d'avance, ça marche. Je vais finir par noter, vous avez pas mal d'idées ici ce soir, hein, clairement, entre différents topics très très intéressants. Ça tourne autour de la gestion de la position, de la gestion du money management. Je prends note et je garde ça à l'esprit. N'hésitez pas à m'en dire plus aussi. Stéphane, tu nous disais aussi, du coup, pour le suivi de tendance, je trouve que Ishimoku, franchement, pas mal en M5, du coup, pour faire dans la durée sur le trade, et c'est autre chose.
Ah bon, faut tenir, pardon, la durée du trade et c'est autre chose. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Je suis pas un grand fan d'Ishimoku, mais si ça fonctionne pour toi, c'est surtout le principal et surtout si tu as bien backtesté ton approche. Y a-t-il possibilité d'acheter des flux Market Profile et utiliser sur CFD, nous disait Shadrach. Alors, il y a des outils du coup qu'on peut avoir sur Internet, mais de ce que j'ai vu, de ce que j'ai pu essayer, ça ralentit énormément à la fois la plateforme et même l'ordinateur. Je n'utiliserai pas personnellement le market profile sur du CFD, je vais rester sur du pure price action en fait. Aurore aussi qui nous dit moi aussi ça m'intéresse le money management, merci. Ok, pas de souci, je note. Timothée qui nous disait c'est vrai que Ishimoku est vraiment bien utilisé à titre informatif et ça marche Timothée. Tu nous disais aussi Grady, la stratégie avec les FIBO marche sur quelle unité de temps? Est-ce que ça marche sur tous les actifs? Alors, au final, un peu, excusez-moi, je vais boire un petit peu. Peu importe comment dire, peu importe la stratégie que vous allez utiliser, que ce soit Ishimoku, que ce soit tout simplement Fibonacci, etc. euh, plus vous descendez sur les unités de temps, moins ça va fonctionner bien en fait. Pourquoi? Parce que vous allez avoir de plus en plus de bruit. Plus vous montez dans les unités de temps et plus n'importe quelle stratégie, n'importe quel signal d'un MACD ou même d'une bougie de retournement chandelier japonais aura tendance à mieux fonctionner. C'est la logique clairement qui règne en trading. Donc après, c'est pour ça qu'il faut toujours, si on veut trader des petites unités de temps, il faut toujours compléter avec des unités de temps supérieures pour justement nettoyer potentiellement un maximum ce bruit et prendre des bonnes opportunités. Une formation sur le niveau 2, du coup, serait génial, nous disait Marc. Ok, je comprends, ça marche. Tu nous disais Rodrigue aussi. J'ai pris le webinaire en retard, j'espère qu'il sera disponible en vidéo sur YouTube. Oui, pas de souci, sur la chaîne YouTube Admirals, bien sûr, Rodrigue, ce sera dispo. Alors, on continue ici, je vois que le temps passe, du coup, mais de très très bonnes questions. Alors, qu'est-ce que j'entends par la deuxième opportunité? Toujours ce petit exemple à la hausse. Vous vous rappelez, celle-ci, c'est la bougie signal dont je vous parlais depuis tout à l'heure. Mais ce qu'on a dit clairement, c'est qu'il est possible, en fin de compte, d'étudier cette opportunité sans prendre la clôture même de cette bougie-là. Cette bougie-là clôture sur le niveau que je viens de vous mettre à l'horizontale. Quand je parle d'attendre la seconde opportunité, je parle par exemple d'attendre ce genre de choses. Une autre bougie, plus tard, dans la phase un peu de retracement, qui marque également un rejet, avec un niveau de prix différent, certes, et en l'occurrence, je vous ai pris un choix ici, et j'ai fait exprès de vous montrer aussi un exemple en fait où quelque part vous allez pouvoir vous dire tiens c'est quand même bizarre parce que la deuxième opportunité, cette deuxième chance ici en termes de trade à prendre nous permet d'obtenir un prix plus haut que le prix précédent. Et c'est vrai. Par contre, ce qui va faire la différence ici, c'est là où on va placer le stop. Si on place le stop sous la bougie actuelle ou plutôt que sur le niveau initial, qui je vous rappelle était sous le creux de la bougie signal, ici entouré en rectangle, par un rectangle, eh bien, on a quand même un stop plus petit et un potentiel plus intéressant. C'est ce que j'appelle la seconde opportunité dans cette configuration-là. Alors à la baisse, qu'est-ce que ça donne? Un petit peu la même chose. Vous voyez cette bougie importante, signal du coup principal de ce que je vous montrais tout à l'heure. Prix de clôture plus bas, deuxième opportunité, une autre bougie qui marque un rejet dans la phase un petit peu de retracement, qui nous permet en l'occurrence ici, et c'est encore mieux que dans l'exemple aussi précédent, d'obtenir même un prix plus haut dans un marché baissier, donc avec un potentiel quelque part d'aller chercher également le même scénario, le même objectif que la bougie signal du coup entourée par un rectangle, mais avec un prix déjà plus avantageux et un ratio plus grand. Donc ça c'est très très intéressant bien sûr. Alors, je vais vous parler désormais des avantages. Les avantages, il y en a principalement deux, bien sûr, c'est d'obtenir ce fameux prix, un meilleur prix. Donc, quand vous achetez à un meilleur prix, quand vous vendez à un meilleur prix, toujours intéressant pour cet aspect risk-reward. Je vous rappelle, le risk-reward, c'est ce que vous êtes prêt à risquer sur un trade versus ce que vous êtes prêt à encaisser, à gagner sur le trade. Donc ça, c'est un ratio qui est très très important et qui va être vraiment en relation permanente avec un taux de réussite. Combien de fois vous avez des trades gagnants, combien de fois vous avez des trades perdants. Donc justement, ici, l'avantage de ce que je vous montre ce soir ici, c'est également d'obtenir un meilleur risk-reward, comme je vous ai montré sur les exemples précédents. Donc ici, il faut savoir, on a quand même des inconvénients. Premier inconvénient, il ne faut pas l'oublier, c'est la possibilité d'avoir moins de trades. En effet, on ne prend pas la clôture même de la bougie signal initiale. On attend une phase quelque part derrière de retracement, soit pour un ordre en attente, soit pour une deuxième opportunité. Mais il faut savoir que des fois, ça ne va pas arriver. Donc, on va prendre moins de trades et des fois, on va se dire,
je suis passé à côté de l'opportunité. Donc c'est un petit peu le principe de se dire, oui, il y a des opportunités, mais est-ce qu'il n'y a pas des opportunités de meilleure qualité et qui me donnent un risk-reward plus intéressant? Et pour ça, il va falloir être patient. Et la patience, je l'ai mis dans la partie inconvénient. Pourquoi? Parce que l'être humain dans son ADN, hein, on n'est pas patient. Nous, en tant qu'être humain, surtout quand on parle aussi finance, argent, on est impatient, on est très souvent pas vraiment capable d'attendre. On a ce phénomène, de toute façon en trading, je pense que vous le connaissez, hein, de prendre le trade d'ennui, c'est-à-dire de prendre un trade qui ne correspond pas à la stratégie, mais parce qu'il n'y a rien à faire et que nous, on veut de l'action, on veut, parce qu'on n'est pas patient, prendre un trade et essayer de faire de l'argent alors que peut-être les conditions ne sont absolument pas bonnes, eh bien, du coup, je l'ai mis dans les inconvénients, puisque par rapport à cette nature de l'homme, j'ai envie de dire, il faut travailler cet aspect-là et du coup, il faut savoir être patient. Mais en trading, que ce soit pour cette approche-ci ou pour n'importe quelle approche, véritablement, pour moi, la patience est un élément très très important. Il ne faut pas sauter, il ne faut pas chasser le marché, il faut laisser le marché venir à soi et pour ça, il faut être bien sûr patient. Et je vous ai mis ici aussi, et ce n'est pas un inconvénient quelque part, le backtesting. Le backtesting, pour moi, c'est l'élément principal aussi d'une bonne stratégie. C'est la base aussi d'un bon trading et surtout d'un trader qui va être confiant dans son approche, dans ses signaux. S'il a travaillé justement en étudiant ce qui s'est passé dans le passé, on dit très souvent en trading, les résultats, les performances passées ne sont pas du coup, comment dire, ne vont pas refléter du coup les résultats futurs. C'est une vérité puisqu'on ne peut jamais exactement faire ce qu'on a fait dans le passé à l'avenir, mais si on répète le processus, on aura beaucoup plus de probabilité de succès, puisque si c'était un processus passé qui est gagnant, de répliquer un processus gagnant à l'avenir. Et c'est cette partie-là qui est très importante et c'est pour ça que je crois vraiment dans le backtest et que du coup, c'est cette partie-là, le backtest, qui m'a permis d'avancer aussi dans mon trading. Donc, je voulais vous en reparler ce soir, puisque certains vont le voir comme un inconvénient, il faut travailler, il faut passer des heures derrière l'écran à tester des choses, etc. C'est ça le backtest, c'est pas facile, c'est pas simple. On n'a rien sans rien dans la vie et à partir de là, il faut travailler dur pour y arriver. Et en trading, ce passage-là vraiment difficile, c'est de savoir faire son backtest et de passer au travers. Mais on apprend plein de choses en le faisant et on gagne confiance dans notre trading. Donc ça, c'est très très important. Je voulais vous en reparler aussi à cette occasion. Donc on va regarder maintenant des exemples aussi directement sur la plateforme. On va faire l'exemple ici du coup de cette fameuse bougie-là. Voilà, c'est celle-ci dont je parlais, bien évidemment. Alors ici, en l'occurrence, voilà. Pour cet exemple-là, on a le point initial, le point haut, le point bas. On regarde les 50% de l'autre côté. Et ici, vous allez retrouver du coup le moyen d'utiliser les ordres en attente, les ordres limites, du coup pour risquer par exemple 150 pour gagner 150. Donc voilà, petit exemple par rapport à ça. Excusez-moi, c'est vrai, j'ai oublié de me diminuer sur le côté. On n'a rien vu, c'était derrière ta tête. Désolé ici Stéphane. Merci pour vos messages, hein. J'aurais dû aller checker un peu plus vite. Un petit peu fatigué ce soir, c'est clair. On ne voit pas, nous disait Eddie, aussi William aussi. Voilà, désolé hein, ici. Toujours, du coup, en price action, un bon point d'entrée. Donc, c'est résumer l'ouverture d'un trade après un pattern de bougie. Du coup, comme les shooting stars, hammer, engulfing, etc. Oui, oui, ça peut être tout à fait ici quelque chose d'intéressant à mettre en place, Stéphane. Grâce aux bougies, c'est logique, nous dit Gérard. Exactement. Tac, tac, tac. Ouais, désolé, hein, ici, c'est vrai, je relis tous les messages. Vous m'avez prévenu, mais c'est vrai que j'avais pas vu. Euh, Voilà, Stéphane pardon, qui nous disait énorme. Alors dites-moi si vous avez bien compris aussi l'exemple de base du coup. On a Nirina qui nous disait désolé, mais du coup on n'a rien vu sur ton écran, il y a la tête. Ouais, ça marche. Alors je vous ai remis ici le Fibo, hein. Clairement, la bougie elle est ici, elle clôture sous plusieurs bougies précédentes. Retracement de Fibonacci qui nous donne le niveau des 50. La colonne rouge qui me permet d'aller placer mon ordre limite de vente. Vous le voyez, c'est écrit limite de vente. Hop, je place un stop d'un côté, un TP. Oups. Alors, il faut rester sur la colonne, sinon ça ne marche pas. Voilà, hop, un stop ici 150 par exemple, un TP 250 de l'autre côté. Le scénario est en place. On a un prix du coup nettement plus avantageux que le prix de clôture, puisqu'on est quand même du coup à quasiment 20 pips au-dessus. Et on rentre sur le bout de cette mèche ici automatiquement pour aller chercher bien plus rapidement, bien plus simplement aussi, bien évidemment, tout simplement le scénario, le ratio de 1 pour 1.
Stéphane qui nous dit on verra cela avec ton coiffeur. Faut que je me coupe les cheveux, hein. T'as raison. On n'attend pas du coup que le prix, nous disait Pascal. Xavier qui nous dit Jérémy, désolé du coup, mais tu peux tout refaire, on n'a rien vu du tout. Alors dites-moi si c'est mieux maintenant. Du coup, content de voir qu'il y a une bonne humeur dans le chat. Les joies du direct, exactement, exactement. J'aurais dû y penser en changeant, mais c'est vrai que ce soir j'étais un peu fatigué. Pas grave, du coup, on peut comprendre, ça fonctionne sur quelle unité de temps, nous disait Francis. Alors ça va fonctionner sur toutes les unités de temps, après ça va plus ou moins bien fonctionner. Donc je le disais, en fait, quand tu descends sur les unités de temps, une seule bougie, par exemple price action, va être beaucoup moins intéressante, bon, en tout cas beaucoup moins fiable que du coup une bougie graphique horaire, par exemple. Donc c'est pardon. C'est le même principe pour toutes les stratégies. En fin de compte, plus vous descendez sur les petites unités de temps, plus il faut filtrer le bruit qui se trouve sur ces unités de temps. C'est mieux maintenant, nous disait du coup Jean-Louis. Jean-Louis. Attends, Gérard aussi, pardon, qui nous dit, du coup, remonte l'exemple d'utilisation des ordres en attente avec le mini terminal, s'il te plaît. Alors, je viens de le faire ici, si tu veux, je te remontre encore une fois. Hop. Tu as donc ici les 50%, par exemple, de Fibo par rapport à cette bougie-là. Tu vas tout simplement sur la colonne du coup rouge ici pour marquer un clic pour le prix d'entrée, un deuxième clic pour le stop, un troisième clic pour le TP. Et tu fais le calcul comme d'habitude en cliquant en fait sur l'espace clos, touche CTRL du clavier enfoncé, tu mets le nombre de risques que tu souhaites prendre par rapport à la taille du stop. Damien qui nous disait, du coup, figure chartiste, du coup, ça peut être une confirmation de plus pour prise de décision. Tout à fait, tout à fait. Oui, c'est mieux maintenant, merci, nous dit Xavier, je t'en prie. Et Abdullah qui nous disait, comment annuler l'ordre limite sur le mini terminal. Très simple, tu vas sur la petite roulette et tu fais fermer. Tu vois la petite roulette bleue, tu fais fermer ici, hop, c'est bon, je suis pas devant. Et sinon, même hein, sur la ligne, en fait, tu fais clic droit et tu fais effacer. Ça, c'est la méthode standard, vraiment, pour annuler des ordres, en fait, en attente. Pascal qui nous dit, du coup, c'est dans tes ordres. Oui, alors aussi, hein, tu peux aller dans le terminal en bas pour supprimer les ordres en attente, mais tu peux le faire graphiquement aussi, c'est pas mal. Donc voilà, désolé pour la petite gêne occasionnée par rapport à l'exemple ici de baisse. Normalement, sur l'exemple aussi, vous avez tout, il n'y a pas de souci. Je vous ai remontré l'exemple de baisse. Voilà à quoi ça ressemble. Donc, une fois de plus, une technique qui vous permet d'obtenir un meilleur prix. Bien sûr, faut-il encore que le cours revienne toucher ce niveau-là. Donc, des fois, on aura des trades qui ne vont pas être pris à cause de ça. Des fois, on aura des trades très, très bons parce qu'on va justement pouvoir bénéficier d'un prix d'entrée plus avantageux. Et des fois, eh bien, on va toucher en fin de compte hein, du coup ce niveau de 50%, on va même partir directement dans l'autre sens, et c'est à ça que ça va ressembler qu'un trade perdant. Donc voilà ici cet exemple pour améliorer potentiellement aussi et vous donner des idées très certainement dans votre trading par rapport à tout ça. J'espère que ces petits exemples, cette petite démonstration vous a plu. On a eu une petite période aussi humour avec ma tête qui était en plein milieu de l'exemple, donc j'espère que ici c'est bien clair désormais ce petit exemple justement même à la baisse. Fibonacci, c'est magique, nous disait Stéphane. C'est vrai que c'est assez intéressant, clairement, clairement. Tu sais bien que je l'utilise, donc c'est assez intéressant, tout à fait. Donc voilà, ici, j'espère que c'est désormais bien clair. On a vu les exemples, les avantages, les inconvénients. La petite astuce ici, si vous êtes bien sûr sur bougie en temps, vous êtes fonction du temps pour une clôture, donc il faut aussi pouvoir bien sûr trouver une petite astuce derrière pour essayer de bénéficier pour autant d'un prix, parce que plus en fait le marché évolue au cours de la construction même du timing de la bougie dans laquelle on se trouve, et de moins en moins, ça devient intéressant en termes de risk-reward par exemple. Imaginez un petit exemple ici, cette bougie-là continue encore de se faire jusque-là. Si on veut chercher le dernier creux, ben, le ratio ici, par exemple, stop ici et TP par là, n'est pas du tout intéressant. On est largement sous le 1 pour 1. Alors que si on utilise, par exemple, ici un prix qui retrace, on a un ratio qui peut quand même être intéressant. Donc voilà, ici vraiment cette notion. Sur des graphiques en temps, ça peut être l'inconvénient des graphiques en temps. Donc moi, personnellement, j'ai même été sur des graphiques en mouvement aussi pour pallier à ce souci-là. Mais voilà déjà une petite astuce par rapport à ça que je vous donne du coup ce soir. Une petite question par rapport à l'entrée, tu nous disais Abraham. J'utilise un time frame 5 minutes pour mes trades. Alors du coup, pour les entrées, j'attends du coup la deuxième bougie de confirmation. Cette méthode est-elle bonne ou mauvaise? Parce que du coup, je me rends parfois compte que je rentre en retard. Oui, très certainement, je vois ce que tu veux dire, parce que la deuxième bougie, parfois, continue dans le sens de la bougie initiale, et à ce moment-là, malheureusement, des fois, tu es déjà plus loin que le prix initial que tu voulais. Donc après,
Soit tu peux utiliser des figures sur les chandeliers japonais pour peut-être prendre même dès la première bougie, en fin de compte, quelque part. Mais c'est énormément plus le backtest qui pourra t'orienter là-dessus selon le signal que tu utilises vraiment et selon le contexte. Si tu arrives à bien mettre ton marché en contexte, tu auras aussi plus de probabilité de succès. Donc là, c'est très vaste, hein, bien sûr, comme sujet. Du coup, ce que tu nous dis là, Abraham. Mais forcément, attendre une deuxième bougie de confirmation, c'est aussi rentrer parfois plus tard sur le marché. Donc après, à voir si tu as des retracements qui te permettent d'obtenir des prix intéressants et à voir si tu peux pas sinon te débarrasser de cette deuxième bougie-là et te concentrer sur la bougie principale. On dit que le Kijun Sen, c'est le 50% de Fibo. Exact ici, Stéphane. En fait, c'est une médiane qui fait partie de Ishimoku. Et quand tu regardes les tracés, tu peux aller voir que tu mets ton Fibo en fait en fonction des sommets et des creux relativement proches. Et à partir de là, tu tombes du coup normalement quasiment toujours sur les 50%. Donc c'est un des éléments que j'aime bien sur ce système Ishimoku. Cette partie-là, en fait, des retracements quelque part faciles à voir de Fibo. Après ouverture du trade, certains préfèrent le GA depuis le time frame sur lequel il a été pris, d'autres depuis le time frame supérieur, laquelle est la plus profitable? Merci. Alors, question intéressante ici, Stéphane. Euh, Moi, personnellement, ce que je pourrais donner comme idée ce soir, hein, on finira là-dessus puisqu'il va falloir qu'on se quitte quand même, il est quasiment déjà 9 heures, c'est tout simplement, pourquoi pas prendre un petit peu le meilleur de chaque monde, hein, c'est ce que je fais très clairement, vous le savez, plusieurs TP, idéalement, par exemple, tu peux prendre un TP1 pour le time frame sur lequel tu trouves, un TP2 sur le time frame supérieur, ce genre de choses, tu vois. Et comme ça, tu colles un petit peu à tout. Si le marché évolue bien, tu en profites, sinon tu sécurises quand même. Damien qui nous disait du cousin très intéressant, pardon, et très instructif. Merci beaucoup. Avec plaisir, Damien. Merci à toi. On a aussi Shadrach qui nous disait est-ce que les bandes de Bollinger peuvent être assimilables au standard deviation de la VWAP? Alors c'est pas pareil, puisque la VWAP, si tu veux, c'est pas une moyenne mobile sur laquelle on met des standard deviation au-dessus et en dessous, ce qui est le cas des bandes de Bollinger. Donc non, c'est pas la même chose, même si du coup quand tu as vraiment la VWAP sur ton graphique, tu peux mettre des standard deviation au-dessus et en dessous, mais ça va pas être comme en tout cas tu n'auras pas du tout les mêmes résultats que des bandes de Bollinger, clairement. Je crois avoir lu tout le monde ici. Pascal qui me disait du coup, tu trouves où la Kinjun? C'est dans Ishimoku, tout simplement. Dans l'indicateur Ishimoku, tu l'as. Voilà ici, hein, du coup, Stéphane qui répondait aussi. Jamel qui me disait merci beaucoup, Jérémy, bonne soirée. Merci à toi aussi, Jamel. Très bonne soirée. Merci d'avoir été présent aussi. Du coup, elle me tardait aussi depuis longtemps, tu nous disais, Stéphane. Alors, j'ai pas compris du coup de quoi tu parlais. Tu peux installer Ishimoku, effacer les nuages et les autres lignes. Oui, clairement, clairement. Merci aussi, nous disait Azedine. Je t'en prie, Azedine. On a aussi Stéphane qui nous disait, regardez que Kim joue. En tout cas, un grand merci à toi, Jérémy. C'était top, nous disait Stéphane. Merci beaucoup, Stéphane. Azedine qui nous souhaite aussi une bonne soirée. Merci à toi aussi. Je vais remonter à Stéphane, l'autre. Ah, ok, pas de souci, Stéphane. On a aussi Abdul qui nous disait merci avec plaisir. Et Nirina qui nous dit merci, Jérémy, on apprend toujours avec toi. Merci beaucoup, Nirina. Ça fait très plaisir. Donc voilà ici, pour finir, bien sûr, ce petit webinaire ensemble. Du coup, voilà, hein, n'hésitez pas à nous suivre aussi bien sur les réseaux sociaux. Vous avez l'adresse mail si vous avez des questions et notamment ici le site internet pour en apprendre davantage. Arnaud qui nous dit bonne soirée et merci pour le partage avec plaisir, Arnaud. Pas grave, j'ai adoré, nous disait Stéphane. Merci beaucoup, Stéphane, ça fait plaisir. Grady qui nous disait aussi, on espère un webinaire sur Money Management et Ishimoku. Ok, ça marche, je note. Je note pour 2022, on aura pas mal de sujets à traiter. Bonne soirée, merci pour le partage, nous disait Arnaud. Pardon, je l'avais lu déjà. Dominique aussi qui nous disait, tac, 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 super, merci Jérémy, avec plaisir. Thierry également qui nous disait, je suis arrivé en retard, il y aura le replay. Oui, pas de souci Thierry, il y aura le replay. T'inquiète pas. Et du coup, tout le monde qui nous souhaitait une bonne soirée. Merci, c'était super. Merci à vous aussi, hein, clairement, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Nous disait aussi Sabrina, avec grand plaisir. Grand merci à toi. À demain, nous dit Harold, avec plaisir, pas de souci. Mohamed aussi, qui nous disait grand plaisir. Merci à vous tous d'avoir participé et d'avoir été là ce soir avec moi. J'espère du coup que ça vous a plu. Et on se retrouve dès demain matin pour un live de 8h30 à 10h, l'Open des marchés européens. Une grosse journée demain avec le FOMC demain soir. On a aussi le jeudi qui va être assez chargé. Jeudi, on aura justement 2 events, le matin et l'après-midi ensemble. Donc ça promet pour finir la semaine. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. Très bon trading pour ceux qui continuent de trader. Sinon, rendez-vous demain matin 8h30 sur la chaîne YouTube pour un nouveau live. Très bonne soirée à tous et à très vite.